est arrivé avec l'équipe pour monter le spectacle du rêve que fut ma vie. Et on a senti beaucoup un accueil très chaleureux de toute l'équipe de marionnettistes qu'on avait déjà rencontrés en juin, puisqu'on était venus donner des workshops, on avait rencontré les marionnettistes et l'équipe du festival du théâtre au Bratzow. Et pour nous, c'est assez émouvant de rencontrer comme ça un théâtre de marionnettes permanent où les gens travaillent tous les jours et où il y a des spectacles en continu. Donc venir avec du rêve que fut ma vie, c'était un vrai bonheur. Et voilà, il y a eu une énergie autour du montage, de la traduction, de l'installation qui a été très porteuse. Le personnage de Camille Claudel, c'est un personnage qui nous fascine, donc Brice Berthoud, le metteur en scène, et moi, depuis longtemps. Moi, c'est vrai que j'ai rencontré ce personnage quand j'étais adolescente, déjà parce que je porte le même prénom qu'elle. Donc forcément, il y a eu un moment où je me suis intéressée, quoi, une femme sculptrice, dans les années, à la fin du 19e siècle, qui a vécu cette vie comme ça, tellement folle et tragique, et qui a lutté aussi pour sa liberté d'expression. Et je trouvais que c'était un magnifique modèle. Et dans mon adolescence, j'étais révoltée par ce destin, et en même temps fascinée par son art. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de sensualité dans son œuvre. C'est vraiment une œuvre qui est à la fois pleine de force, de vigueur, mais qui est très sensuelle, qui a beaucoup de courbes, beaucoup de choses qui volent. Il y a quelque chose aussi de l'art nouveau dans toutes ces étoffes qui volent. On a essayé de redonner l'idée du mouvement dans le spectacle. Cette fascination pour son œuvre, pour le travail aussi d'une femme sur le bloc de marbre, parce que c'est quand même une femme qui n'était pas très grande, qui n'était pas forcément très puissante physiquement, mais qui s'attaquait à des blocs de marbre de 2,20 m avec les outils de l'époque, c'est-à-dire marteau burin. Et contrairement à Rodin, qui lui faisait travailler beaucoup d'ouvriers pour dégrossir la forme, elle, à chaque fois qu'elle attaquait un bloc de marbre, elle y allait depuis le premier coup de burin jusqu'au dernier, jusqu'au polissage, dans quelque chose d'assez obsessionnel d'ailleurs. Elle témoigne souvent qu'à chaque marbre, elle a failli y laisser sa peau, quoi. Il y avait quelque chose de très... Elle se donnait entièrement. Et voilà, il y a une fascination pour ce geste de travail aussi, ce geste d'atelier qui la maintenait au travail 12 heures par jour, de 7 heures du matin à 7 heures du soir, et un jusqu'au boutisme. Voilà, donc c'est une femme fascinante, c'est un modèle en fait aussi. Je sais pas, aujourd'hui on parle beaucoup de cette condition féminine, je pense qu'on est dans une nouvelle révolution féministe. Mais elle, à l'époque, elle n'a pas cherché forcément à être prise pour une féministe. Elle voulait juste être une artiste et qu'on la considère comme telle. Alors c'est un grand paradoxe qu'on a tenté vraiment. C'est une idée du metteur en scène Brice Berthoud aussi de travailler avec la matière la plus légère et la plus fragile pour représenter la chose la plus lourde et la plus... qui demande le plus de force physique. Et on s'est dit que sur scène, la poésie du théâtre et du théâtre de marionnettes allait pouvoir nous permettre cette transposition, cette métaphore. Et on a transposé les gestes de travail, qui sont normalement des gestes très puissants, dans cette matière très fragile. Et c'était un jeu. Donc il y avait ce jeu de la métaphore, et puis il y avait un autre jeu qui était celui des correspondances. Donc, comme on parlait des correspondances de Claudel, on disait un courrier, une feuille. Concept. Et au début, c'est vrai, quand j'ai commencé les répètes, j'avais une feuille pour exprimer un courrier. Et je me sentais très nue, quoi, avec peu de matière. Mais finalement, cette contrainte très forte a libéré notre imagination. Et tout est arrivé au fur et à mesure. Donc, on a choisi chaque feuille avec soin pour sa taille, son format, son grammage, sa transparence. Et à chaque fois, on devait traverser quelque chose avec la feuille. C'était l'idée, le concept. Et il y a vraiment des choses fortes qui ont été traversées sur un principe aussi simple. Eh bien, il y a un rapport à la censure très fort, c'est-à-dire
comment rester soi-même, trouver sa langue, son expression dans un monde qui parfois ferme les portes, enferme, pose des carcans. Et on a choisi ces deux artistes pour leur folie et leur liberté d'expression. Alors, c'est vrai que Camille Claudel, elle prend un peu le mur de face et elle se heurte vraiment de façon très violente à la censure, alors que Romain Gary, il trouve, peut-être qu'il est plus facétieux, il est plus malin, mais tout aussi, à mon avis, tout aussi désespéré, mais il fait un petit pas de côté, il crée une autre identité, un autre langage, il arrive à contourner cette censure. Mais ces deux personnages se heurtent à la norme, en fait. Et je pense que c'est ça qui nous a fascinés. On a apprécié, on a aimé leur liberté, leur folie, leur créativité pour casser la norme sociale, en fait. C'était un moment très émouvant, on ne s'y attendait pas vraiment. Déjà, l'objet en lui-même, il est magnifique, je trouve. Et il est très symbolique pour les marionnettistes parce que c'est le début de la marionnette contemporaine pour nous. Le fait d'utiliser juste la main avec une boule dessus, c'est une invention de Bradshaw. Et partout dans le monde, on connaît cette figure de la main avec la boule. Parce que c'est réinventer les codes de la marionnette. On n'a plus besoin forcément d'une chose anthropomorphe, on peut s'amuser avec un décalage et humour. Je pense que ça, c'est pour moi un symbole très fort d'une réinvention de la marionnette. Et comme dans notre spectacle aussi, comme vous l'avez vu, il n'y a pas de marionnette anthropomorphe, il y a une mise en vie du papier et de la matière. Je me sens en famille. Ce serait un rêve de continuer à partager des choses avec cette équipe. Déjà avec l'équipe de l'Institut français, il y a une vraie relation d'amitié qui s'est nouée, de confiance aussi. On s'est encore retrouvés au Festival de Charleville-Mézières cette année, qui est un rendez-vous incontournable des amoureux de la marionnette. Tous les 2 ans, c'est très important. Le rêve, peut-être, ce serait, si je formulais un rêve comme ça, ce serait peut-être de venir travailler ici, créer ici, avec des marionnettistes pour rentrer plus dans la culture, dans les échanges aussi. Ça, c'est intéressant, parce que quand on vient jouer, on partage des moments très forts, mais c'est éphémère aussi, c'est un court instant. Quand on commence à travailler ensemble, là, on rentre dans le sujet et on compare nos manières de faire, nos manières de voir. Donc peut-être ça pourrait être un beau projet.